petites rêveuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la matière liste des recommandations BookTok. Voilà, c'est une vidéo que j'ai beaucoup vu passer et que j'avais envie de faire aussi. J'ai sélectionné 30 titres qui sont hyper populaires sur BookTok et du coup comme vous allez voir j'ai créé mon matière liste en partant du coup de cœur jusqu'à la palle et les livres qui ne me tentent pas. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter le tableau. Donc parfois je vais regarder par ici, mais c'est parce que mon PC est là et donc du coup voilà, comme ça le temps de mettre les images là où il faut, je regarderai vers le bas, c'est tout à fait normal. On commence tout de suite avec la première lecture que j'ai sélectionnée et c'est Akottar de Sarah J. Maas. Donc cette lecture elle est encore assez fraîche dans ma tête parce que je l'ai lue il n'y a pas très longtemps. En plus dans une période où ça fait quelques mois que j'ai un peu du mal à lire, à me mettre dans un livre, dans une histoire, rester dans cette histoire, etc. Je pense que je peux la considérer comme une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture parce qu'en fait je me suis plongée dedans et j'ai réussi à le lire en une semaine, alors que ça faisait des semaines et des semaines que j'avais pas réussi à me plonger dans une lecture. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé le 1 et qui ont eu un coup de cœur ou qui ont très bien aimé la suite, mais moi dès le début je suis rentrée dedans. Voilà, j'aimerais bien continuer la saga. Je pense vraiment continuer cette saga. Je suis vraiment contente qu'elle m'ait aidé un peu à sortir de cette mauvaise passe de lecture, même si elle n'est pas totalement finie, mais voilà, ça a un petit peu aidé. Ensuite, on a L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, qui sont deux autrices en fait, c'est comme Emma Green. Elles écrivent à deux. Et celui-là, je réfléchis pas, je la mets dans coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est une lecture très fraîche, très dans l'été. Voilà, je l'ai lu, il me semble, pas cet été-ci, l'été d'avant. Et j'avais adoré, je l'avais bouffé en, je pense même pas 2 jours. C'est vraiment une lecture hyper fraîche, hyper intéressante. J'ai bien aimé l'Enemies to Lovers derrière. Voilà, c'est vraiment bien trouvé, vraiment bien fait. C'est assez rafraîchissant. Après il faut savoir que moi je suis très bon public. C'est rare que je n'aime pas un livre. Comme ça vous le savez pour les prochains livres en fait que je vais mettre dans les catégories. Il y en aura très peu dans pas aimé ou m'intéresse pas. Mais celui-là vraiment c'est un petit coup de cœur. Le prochain livre aussi il va directement aller dans coup de cœur. C'est L'année de grâce de Kim Liggett. J'espère que ça se dit comme ça. Ce livre j'ai adoré. J'ai vraiment aimé du début à la fin. C'est un petit mélange entre Hunger Games, La Servante écarlate. Enfin voilà, La Servante écarlate je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu la série. Et j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer sur le BookTok, etc., c'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui chaque année, je pense que c'est quand elles ont 16 ans, toutes les jeunes filles, l'année de leur 16e anniversaire, doivent partir pendant 1 an dans la forêt et vivre en autarcie en fait entre elles, sauf qu'elles ne reviennent jamais toutes. Voilà, il n'y a pas tout le groupe qui revient de cette expédition d'1 an. On va suivre en fait cette jeune fille qui va partir dans la forêt avec ce groupe et on va suivre un peu et on va découvrir en fait qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mystères dessus, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui se passe aussi, pourquoi est-ce que il y en a qui disparaissent et qu'il y en a qui reviennent sans problème. Mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est qu'après ce parcours, celles qui reviennent, elles sont changées mais à vie. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai plongé dans cette lecture, j'arrivais pas à m'en détacher, c'était hyper haletant. Et je vous le recommande vraiment plus si vous connaissez pas ou si vous l'avez pas encore lu. S'il est dans votre palle, surtout dépêchez-vous de la sortir. Pour la prochaine lecture, j'ai pris Aristote et Dante de Benjamin Alire Sáenz. Voilà, je suis pas sûre du tout que ça se dit comme ça et désolée si j'écorche. Ce livre, j'étais persuadée de l'avoir dans ma palle, mais en fait je pense que je l'ai jamais acheté. Mais du coup il est bien dans ma wish parce que j'en entends énormément parler. Je suis vraiment intriguée par cette histoire. En plus j'ai des copines qui l'ont lu et qui m'en ont parlé aussi. Des copines avec qui j'ai des goûts littéraires en commun. Ensuite on a Ash is Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé.
Et alors celui-là, bah, je réfléchis même pas, je le mets directement dans coup de cœur. Si franchement il y avait une case au-dessus de coup de cœur, j'aurais pu la créer hein, mais je l'ai pas fait. S'il y avait une case au-dessus de coup de cœur, ben, elle serait d'office dans celle-là, parce que celle-là vraiment je la mets même tout devant. C'est vraiment ma duologie bébé. J'ai adoré, j'ai plongé dedans directement. J'étais un peu réticente au début pour le lire parce que en fait bah, je me suis fait spoiler tout simplement. Merci TikTok. Je me suis fait spoiler sur la toute fin donc de la duologie, mais il y a un moment je me suis dit ok c'est bon, on en parle tellement que j'ai vraiment envie de découvrir ce que c'est, j'ai vraiment envie de savoir. En plus enfin voilà, tout le monde était à fond sur ça, et comme je suis hyper influençable, ben voilà, j'ai sauté le pas, et franchement je regrette absolument pas parce que j'ai dévoré cette duologie. Je suis arrivée quasiment à la fin du 1 où je me suis dit attends, c'est pas possible, j'ai pas le 2, il faut absolument que je le commande et qu'il arrive tout de suite. Heureusement il est arrivé à temps, mais j'ai vraiment adoré cette saga, je l'ai bouffé, c'est vraiment ma saga chouchou, enfin ma duologie chouchou. C'est en romance franchement c'est dingue. Il y a un autre roman qui je vais avoir plus ou moins le même discours dessus, mais c'est vraiment ces deux-là, enfin, voilà, j'ai même plus mes mots parce que c'est beau, c'est triste, voilà, on pleure, on rigole, on est énervé, on passe par plein d'émotions, c'est dingue. Mais cette lecture, franchement, je rêverais de ne l'avoir jamais lue pour pouvoir me replonger dedans et la redécouvrir tellement elle est magnifique. Et je suis hyper attachée à cette duologie. Ensuite, on a Campus Driver de je pense que c'est C.S. Quill. Sur celui-là, je vais un tout petit peu tricher parce qu'en fait, ce livre est dans ma palle. Je l'avais commencé il y a quelques mois, je dirais. Et c'était vraiment la période où j'arrivais pas à lire, où j'arrivais pas à me mettre dans une lecture. Et donc en fait, je l'ai commencé et ça a traîné. Et puis je l'ai mis en pause, j'ai pris un livre, j'ai recommencé, etc. Voilà. Mais je sais totalement que c'est le genre d'histoire qui va me plaire. C'est juste que j'étais pas dans un bon mood, j'étais en pleine panne de lecture et donc du coup ben, ça n'a pas matché, mais je ne désespère pas, je le laisse dans ma palle parce que je sais que le jour où je le ressors, je vais le bouffer. D'ailleurs j'ai une amie qui l'a lu, qui m'avait prêté, enfin qui m'avait piqué mon livre, la même qui me pique tous mes livres, hein, on est bien d'accord. Qui l'avait pris et qui me l'avait rendu en disant il faut absolument que tu le lises, tu vas d'office aimer, on rit tout le temps, c'est piquant, etc. Et donc je sais que je vais l'aimer, mais voilà, j'étais pas dans le bon mood, j'étais pas prête à prendre une lecture. Je l'ai remis dans ma palle, il est bien au chaud, il attend, et je le ressortirai quand j'aurai l'envie et le moment pour le faire. Mais voilà, je lui laisse une chance parce que je suis certaine que je vais l'adorer. Le livre suivant, alors ça n'a pas du tout matché. Je vais me mettre des personnes ados, je pense. Bon, c'est plus sur TikTok que sur BookTok. Mais c'est Captive de Sarah Rivens. Alors, celui-là, il me tentait absolument pas à la base. Mais j'en ai tellement entendu parler et je suis tellement influençable que je me suis dit bah écoute Laura, vas-y teste, on sait jamais. Et en fait non, ça n'a absolument pas été. Je pense qu'en fait je suis juste pas faite pour la dark romance. J'ai eu vraiment du mal, j'ai vraiment j'ai galéré à rentrer dans le livre, je l'ai abandonné alors que allez, c'est très très compliqué pour que j'abandonne un livre. Il faut vraiment que ça ne me plaise absolument pas parce que je suis du genre vraiment à continuer mes livres et à aller quand même jusqu'au bout et à laisser une dernière chance, on sait jamais. Parce que ça m'est déjà arrivé de pas trop aimer le début, le milieu d'un livre et au final adorer la fin. Donc je laisse toujours une chance, mais celui-là c'était vraiment pas possible. C'est vraiment pas le genre d'histoire, de relation vers lequel j'ai envie de me tourner. Je me dis que j'ai assez de livres dans ma palle, dans ma bibliothèque pour pouvoir me permettre d'abandonner ce livre. C'est un des rares abandons que j'ai fait dans ma vie, mais je pouvais pas quoi, c'est vraiment pas mon style. Ensuite on a Crescent City, je pense que ça se dit comme ça. Il me semble aussi que c'est de Sarah J. Maas. Et celui-là, alors, il y a quelques mois, je vous aurais dit, il est dans ma wish. Sauf que, en fait, il me tente plus trop que ça. Donc, je crois que je vais le mettre dans Ne me tente pas.
parce que voilà, il y a eu trop de hype. En plus de ça, je sais que c'est une belle bricasse et moi j'ai du mal à rentrer dans un gros livre. Je sais que bah, y en a certains, voilà, j'adore et donc du coup je fais l'effort et je m'y mets, mais voilà, là ça me tente pas plus que ça me donne plus trop envie. Donc voilà, je préfère me focaliser sur des livres que bah, je sais que je vais aimer ou qui pourraient plus me tenter. Et donc celui-là, bah, je le fais passer de wishlist à ne me tente pas. Après, on a Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Et alors celui-là, ben, même chose, enfin, il est même jamais arrivé dans ma wish. Il est passé directement à Ne me tente pas parce que c'est pas le genre d'histoire qui me botte. Je sais que ça va être triste et donc ça me donne vraiment pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie justement d'avoir un peu de joie. Voilà, il peut y avoir un peu de tristesse, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, rien que lire le résumé, ça me tente pas du tout. J'ai eu beaucoup de bons échos dessus, c'est juste que moi, il me tente pas personnellement. Donc voilà, je préfère comme Christian City, le mettre dans Ne me tente pas et plutôt me focaliser sur des lectures qui me plairaient plus. Ensuite, on a Grisha de Leigh Bardugo. Et celui-là, je le mets dans Bonne lecture. Alors, pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome. Il serait grand temps que je sorte les autres, surtout que j'ai tous les tomes, j'ai vraiment tous les tomes de Grisha, plus les Six of Crows. Donc il faut absolument que je les sorte. En plus de ça, je ne m'autorise pas à regarder la série tant que j'ai pas fini Grisha et Six of Crows. Donc ça veut dire que je vais attendre encore longtemps avant de regarder la série. J'ai bien aimé cette lecture. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé, donc j'ai envie de continuer la saga, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Après, on a Heartstopper de Alice Oseman. Alors celui-là, je sais pas trop où le mettre. Alors, il y a des jours, il oscille entre Wish, et il y a d'autres jours où il oscille entre Ne me tente pas. Je sais pas, je vais quand même le mettre dans Wish, parce que bah, tout le monde m'en parle, les copines m'en parlent. Voilà, j'ai quand même envie de découvrir ce que c'est. En plus, c'est un graphique, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Mais voilà, j'ai toujours pas sauté le pas. C'est vrai que je l'ai très souvent vu en librairie et bah, j'ai pas sauté le pas. Je vais peut-être demander à une copine de me prêter au moins le tome 1, de voir si ça me plaît, si ça me botte, si j'ai envie de savoir la suite. Et alors à ce moment-là, bah, acheter le tome 1 et la suite. Pourquoi pas? Mais voilà, je me tâte encore, mais en tout cas, je lui laisse sa chance, donc je le laisse dans ma wish en attendant. Ensuite, on a Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Alors ceux-là, ben, vous pouvez voir, vu comment ils sont exposés dans ma bibliothèque, ça a été aussi un énorme coup de cœur. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper addictif. D'ailleurs, j'ai reçu le tome 4 ce matin. Je suis hyper impatiente de replonger dedans. Donc celui-là, il file directement dans la première catégorie, coup de cœur. Parce que j'ai adoré, je comprends à fond la hype, c'est hyper addictif, les chapitres sont courts, c'est hyper rythmé, c'est vraiment bien recherché, les énigmes, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. En plus voilà, il y a une histoire d'amour sous-jacente, un petit triangle amoureux, un petit, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est tout ce qui pourrait me plaire, et franchement ça, bah, la preuve, ça a complètement matché. J'ai adoré, j'ai vraiment hâte de me replonger dans ce tome 4 qui est un tome compagnon. J'ai vraiment pas envie de lâcher cet univers, de lâcher ces personnages, et donc je suis vraiment contente que le 4 vienne de sortir, comme ça ben, on peut vraiment se replonger dedans et ne pas dire au revoir à cette saga. Après, on n'a Jamais plus de Colleen Hoover. Alors celui-là aussi, il a un peu changé ces derniers mois. Il y a quelques mois, quand je l'ai lu, je l'aurais directement placé dans coup de cœur parce que déjà histoire d'amour, enfin new romance, je pense que c'est le premier livre, non c'est pas le premier livre de Colleen Hoover que j'ai découvert, c'était Un bonheur imparfait il me semble, que j'avais adoré d'ailleurs, donc j'avais vraiment envie de découvrir la hype autour de Jamais plus. Et le sujet, sans en dire plus, parce que voilà, c'est quand même un peu le plot twist de l'histoire, même si il a énormément tourné sur les réseaux, hein, mais voilà, moi je veux pas faire partie des personnes qui en parlent et qui en disent plus. Les thèmes abordés dans ce livre sont hyper intéressants, hyper... voilà, il n'y a pas de possibilité pour rester marbre face à cette histoire. Donc c'est vrai que quand je l'ai lu, je l'aurais placé en coup de cœur.
mais maintenant je le mettrai plutôt dans très bonne lecture. Je suis un peu sortie de ce mood d'après lecture et donc voilà, je le reclasse un petit peu, même si voilà, c'est toujours une très bonne lecture que je conseille encore si jamais on me demande une new romance, mais voilà, il est plus trop dans coup de cœur mais toujours dans très bonne lecture. Ensuite on a La Faucheuse de Neal Shusterman. Alors de nouveau cette saga je l'ai bouffée, j'ai adoré, donc je la mettrai dans coup de cœur. Enfin, pour moi, je la mettrais entre très bonne lecture et coup de cœur, mais vachement plus vers le coup de cœur, donc je vais la mettre dans coup de cœur. De toute façon, vous voyez à la tête du tableau que je suis très bon public, mais vraiment cette histoire, je l'ai trouvée hyper intéressante, je l'ai trouvée ça novateur, j'ai vraiment plongé dans cette histoire. D'ailleurs, grâce à cette histoire, j'ai vraiment envie de découvrir les autres livres de Neal Shusterman. Je regarde en haut parce qu'ils sont juste là. J'ai vraiment adoré. C'est encore une fois le genre d'histoire que j'aurais aimé ne pas avoir lu pour pouvoir les redécouvrir. Après on a La Nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino, qui est dans ma palle. Voilà, je regarde juste derrière parce que voilà, il est juste là et donc du coup j'avais plus facile pour regarder les noms des auteurs. Voilà, celui-là il est dans ma palle, j'en ai entendu énormément parler, il me donne un petit peu moins envie que ce qu'est la hype sur Booktube, BookTok pardon, mais voilà, j'ai quand même envie de lui donner une chance, j'ai des copines qui me l'ont conseillé, donc je l'ai quand même acheté, on verra bien. Je pense pas que je lirai le deuxième, parce que de ce que j'ai compris, c'est plus ou moins la même histoire, mais d'un point de vue d'un autre personnage. Donc j'aime pas trop quand c'est un peu redondant. Même si on m'a dit qu'au final ça paraissait pas redondant, mais voilà, je me réserve un peu là-dessus, mais j'ai quand même envie de découvrir cette histoire, j'ai quand même envie de lui donner sa chance, donc il est dans ma palle, et j'aimerais bien le sortir un jour ou l'autre quand même, mais je ne sais pas encore quand. Après, on a la sélection de Kirakas. Alors ça, c'est vraiment une saga que j'ai lue quand j'étais adolescente et que j'ai adoré. Maintenant, avec le temps, quand j'étais adolescente, d'office, je l'aurais mis en coup de cœur. Mais maintenant, je le mets quand même dans très bonne lecture. Parce que voilà, c'est vraiment le genre d'histoire qui m'a redonné goût à la lecture. Et donc voilà, ça a une place très chère dans mon cœur. Malheureusement je les ai pas dans ma bibliothèque parce qu'à l'époque je les avais lus en numérique. J'ai vraiment envie d'un jour les retrouver à bas prix pour pouvoir les placer dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment une saga qui est chère à mon cœur. C'est une saga qui m'a fait découvrir aussi Kirakas, que j'adore ses romans, j'adore sa façon d'écrire. Je sais que ça passe ou ça casse, mais moi ça a complètement matché. Par contre j'ai pas compris pourquoi il a popé en un coup sur BookTok, parce que c'est quand même quelque chose, moi dans mon souvenir je l'ai quand même lu il y a presque 10 ans, donc que ça pop en un coup, mais bon pourquoi pas, et franchement tant mieux s'il y a des jeunes qui peuvent découvrir cette histoire et qui peuvent avoir envie de lire grâce à cette histoire comme moi. Franchement foncez, c'est vraiment le genre d'histoire qui m'a fait reprendre goût à la lecture, au même titre que Hunger Games, Divergente, que j'ai aussi lu en numérique et donc que je n'ai pas dans ma bibliothèque malheureusement. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de le rajouter dans ce tier list parce que c'est une lecture que j'ai adorée. Après on a La Vie Invisible d'Adi Larue de V.E. Schwabs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, vous avez l'habitude, hein, voilà maintenant. Alors celui-là, malheureusement, il me tente pas du tout. J'avais lu Shade of Magic de cet auteur, et autrice, je pense. Bref, vous me direz en commentaire si jamais, enfin j'irai voir après au pire. Et en fait, même si j'avais bien aimé l'histoire, ça n'avait pas trop matché. Voilà, donc j'avais eu un peu de mal à me rentrer dans l'univers, etc., à me familiariser avec sa plume, et donc du coup, voilà, je suis un peu moins intéressée par La Vie Invisible d'Adi Larue, même si j'ai entendu énormément de bien, j'ai des copines aussi qui me le recommandent, mais voilà, il me tente pas trop. Après, à voir, hein, peut-être qu'à un moment, il y a une personne qui va me faire changer d'avis, peut-être que sous cette vidéo, quelqu'un va me faire changer d'avis. Mais voilà, pour l'instant il me tente pas trop, donc je le place là, mais à voir, il pourrait peut-être remonter d'un étage pour passer dans la Wish, mais je suis vraiment pas sûre. Voilà, on a passé la moitié,
Je pense qu'il en reste 13. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je fatigue. Ça fait longtemps que je suis en train de tourner parce que voilà, je bégaye et donc je recommence. Donc j'en ai un petit peu marre. Mais je veux absolument terminer cette vidéo. Donc je mets un petit peu l'accélération, même si voilà, ça va être compliqué. Le prochain livre, c'est vraiment mon bébé. Ma romance Best Forever. Je sais que certaines personnes ont bien aimé mais sans plus, mais moi vraiment j'ai totalement matché. Donc c'est bien sûr L'As de cœur de Morgane Moncomble, et celui-là je le mets même avant Ashes Falling for the Sky. C'est vraiment the best livre pour moi au niveau romance. J'ai adoré, j'ai été prise dedans. Au début il me tentait, mais un petit peu moins, parce que voilà, je connaissais déjà Morgane Moncomble, mais l'univers du poker, bah, c'est pas du tout ma came, hein, c'est pas du tout mon truc. Je me suis dit, oh là là, moi je vais rien comprendre. En plus de ça, sur la première page, on a les règles. Je me suis dit, oh, si je dois tout retenir, moi qui ai jamais réussi à jouer au poker en 27 ans, ça va jamais fonctionner. Et ben en fait voilà, quand on est pris dans l'histoire, en plus de ça c'est expliqué au fur et à mesure, donc vraiment si c'est le côté poker et univers qui vous fait peur, n'ayez vraiment pas peur. Moi j'ai eu aucun problème à tout comprendre et à tout mettre en place. Mais vraiment, l'histoire entre Rose et Lévi, Levi, je sais pas du tout comment ça se dit, mais moi je dis Lévi, l'histoire entre deux, les plot twists, le suspense, voilà, tout réuni, j'ai adoré. Ensuite, il y a aussi L'As de pique, qui pour moi, L'As de pique est plutôt dans une très bonne lecture. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent L'As de pique à L'As de cœur, mais moi c'est vraiment L'As de cœur, c'est vraiment mon bébé, mon chéri. J'ai adoré, et de nouveau c'est totalement le genre de livre que j'aurais aimé ne jamais avoir lu pour pouvoir le lire maintenant et le relire et le relire et le relire, parce que je l'adore. D'ailleurs je l'ai offert à plein de monde parce que j'ai vraiment envie de faire découvrir cette histoire. C'est vraiment la plume de Morgane Moncomble, j'adhère tout de suite, je fonce dedans, je plonge direct, il n'y a aucun problème. Et donc avec cette histoire, c'est vraiment genre, elle était déjà là, hein, mais là elle est passée vraiment bien au-dessus, genre bien au-dessus, tellement que vous le voyez plus à la caméra. Mais j'ai vraiment adoré, et donc celui-là il est mon coup de cœur number one de tous les temps, je pense. Ensuite on a Le Chant d'Achille de Maddie Miller. Alors celui-là il est dans ma palle, mais Laura tu vas me tuer, il me tente plus trop, plus vraiment, voilà. Après je sais pas si c'est parce que j'adore les histoires sur la mythologie, mais voilà, l'histoire d'Achille, Patrocle, je crois que c'est Patrocle qui s'appelle, et cette histoire là me tente pas énormément. Je suis plus intriguée et j'ai plus envie de sortir Circé de ma palle que Le Chant d'Achille, mais il reste toujours dans ma palle. Parce que je sais que je vais me faire frapper par Laura si jamais je le vends ou que je le donne et que je ne le lis jamais. Mais voilà, peut-être qu'un jour je le prendrai aussi en audiobook. On sait jamais, c'est comme ça que j'arrive un peu à sortir les livres qui me tentent plus trop mais qui sont dans ma palle. Donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est compliqué avec Le Chant d'Achille. J'ai voulu plusieurs fois le sortir et puis en fait ça m'a freiné, je sais pas. J'ai pas sauté le pas. Peut-être que je vais adorer, hein, peut-être vraiment que je vais adorer ma lecture, mais voilà, ça me donne plus trop envie. Mais je lui laisse toujours une chance, je la laisse dans ma palle, on sait jamais. On sait jamais vraiment qu'en un coup je tombe d'amour pour Achille et Patrocle, mais voilà, je suis pas trop sûre. Mais voilà, je lui donne quand même sa chance. Ensuite, on a Le Prince Cruel de Holly Black, et celui-là, ben... je réfléchis pas non plus, je le mets directement dans le coup de cœur. J'ai adoré la saga, j'ai détesté attendre entre les livres, surtout que à chaque fois ben, on nous laissait bien sur une fin un peu pesante, et on avait besoin de savoir la suite. Il me semble que le 1, je l'ai lu quand le 2 était déjà sorti, donc ça a été, mais l'attente pour le 3... Oh, mais j'ai vraiment cru que j'allais mourir, quoi. Je pouvais pas. En plus de ça, j'ai terminé le livre et je savais même pas que le 3 était pas encore sorti ou qu'il allait sortir dans si longtemps. Je crois que j'ai dû attendre 3 mois. Ça a été un enfer. Mais voilà, donc celui-là, j'adore. Je comprends tout à fait la hype et je le mets directement dans le coup de cœur. De nouveau, si je pouvais le relire,
je le ferai, mais malheureusement je suis pas du genre à relire mes livres, même si, en fait, je comprends pas trop ma façon de penser, mais je relis pas mes livres, même si, par exemple, on va me demander de faire un résumé ou de donner mon avis 2-3 mois après avoir lu mon livre. Impossible de vous faire un résumé clair, concis, prêt, sans bégayer, sans avoir du mal, mais voilà, je n'y arrive pas, et pourtant je garde tous mes livres, donc il y a un moment je vais devoir me calmer, ou en vendre, ou en donner, j'en sais rien, mais voilà, je le dis tout bas pour pas devoir trop que ça monte vraiment au cerveau et que je le fasse vraiment. Mais voilà, il va falloir que je fasse un choix, surtout que maintenant je vais avoir besoin de place. Donc voilà, on verra bien. Mais c'est sûr que voilà, pour en revenir à la tier list, parce que je m'égare, Le Prince Cruel d'office il va dans le coup de cœur. Ensuite, on a Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je pense que c'était ça. Je viens d'aller voir, hein, mais j'ai déjà oublié, hein, moi et mon cerveau pour l'instant. Et celui-là, je le mets dans ma wish. Seulement, je pense que je ne l'achèterai jamais en papier. Je pense que je vais en profiter parce que je crois qu'il est sur Audible. Et donc, je pense que je vais l'écouter en audio. Mais en tout cas, il a l'air hyper intéressant, hyper intriguant. J'en entends parler partout. Et comme vous savez, je suis influençable. Donc, j'ai été influencée et j'ai envie de le lire. Mais donc voilà, je le mets dans ma wish. On verra si un jour je l'achète en papier ou en audio, mais je pense que ce sera plutôt en audio. Allez, on se rapproche doucement vers la fin. Après, on a Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. Je ne sais pas comment ça se dit. Et alors celui-là, il est dans ma palle. À peu près comme tous les grosses bricasses de ma palle, j'ai du mal à l'en sortir, mais il me donne toujours autant envie, j'ai toujours envie de découvrir ce que ça donne. En plus de ça, je l'ai en hardback, il est juste magnifique. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup, comme c'est les Desaxus, que tout le monde se jette sur les hardbacks, je crois que j'aurais pas le tome. Enfin, si j'aime bien et que j'ai envie du tome 2, je l'aurai pas en hardback, mais c'est pas grave. Voilà, mon côté superficiel va devoir en prendre un peu dans son ego. En plus de ça, les hardbacks ça coûte cher, donc voilà, il vaudra mieux le prendre en normal si jamais vraiment j'aime bien. Mais voilà, donc j'ai un peu du mal à le faire sortir de ma palle, mais il me donne toujours envie. Après, on a 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors celui-là, en fait, il m'a jamais tenté. Voilà, je sais que tout le monde en parle, qu'il y a une hype de fou dessus, mais en plus de ça j'ai été spoilée, donc, et c'est pas du tout comme Ash is Falling for the Sky, j'ai vraiment pas envie de découvrir ce que c'est, voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais c'est vraiment pas le genre d'histoire qui me tente. En plus de ça, oui voilà, mon côté un peu superficiel me dit ouais la couverture elle est pas... Déjà la couverture elle me donne pas envie, et le résumé non plus, donc voilà, en plus de ça d'avoir été spoilé, je sais comment ça se finit, voilà, j'ai pas envie de m'attarder plus dessus, et je préfère alors me concentrer sur des lectures qui me plaisent vraiment et qui me donnent vraiment envie, plutôt que de me dire ah vas-y, tout le monde en parle, laisse-toi influencer comme d'habitude. Non, celui-là j'ai pas envie. Après, on a My Dear Fucking Prince de Casey Makiston. Et celui-là, je le mets dans ma wish. Voilà, en plus de ça, le hardback est juste magnifique. Hein. Je pense que vous commencez à comprendre le côté superficiel. Mais franchement, ça me donne super envie. Le résumé me donne envie. Les avis que je vois autour de moi me donnent envie. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus, mais ça me donne envie. Donc c'est dans ma wish. Ensuite, on a Nous les menteurs de E. Lockhart. Je pense que c'est ça. Alors celui-là, je ne l'ai pas en papier, je l'ai lu en audiobook. Ça a été une bonne lecture, j'ai pas été transcendée par ma lecture. Je sais que certaines personnes ont adoré, que ça a été un coup de cœur, qu'il y a certaines personnes aussi qui ont détesté. Franchement, j'ai l'impression que ce livre, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Je pense que ce qui a aidé dans le fait que j'ai bien aimé ma lecture, c'est le narrateur dans l'audio, qui je trouve a fait un travail extraordinaire, et donc voilà, ça donne envie. Pour celui-là aussi, malheureusement, j'avais été spoilée, donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu moins l'engouement de me dire que ça a été une très bonne lecture. Mais voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je l'ai écouté pendant que je cuisinais, pendant que je conduisais, donc voilà, c'était vraiment un bon moment, donc je le mets quand même dans bonne lecture.
Ça fait tellement longtemps que je tourne cette vidéo que le soleil a bougé, que j'ai un reflet dans mes lunettes, mais bon, j'ai beau me mettre dans toutes les positions possibles, j'ai beau bouger le volet, ça ne change rien et je vais finir dans le noir. Donc voilà, désolée si bah, comme la plupart de mes vidéos, j'ai ce sale reflet là dans mes lunettes. Mais bon, c'est le problème quand on a des lunettes. Ensuite, on a la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors, celui-là, je le mets dans très bonne lecture. Je vous explique. Je vous remets dans le contexte. On annonce le confinement. On n'arrête pas de parler de ce livre. On annonce que les librairies vont fermer. Je me rends à la librairie, j'achète les 3 tomes en poche, enfin, les 3 premiers tomes en poche, et le 4e tome venait de sortir, donc j'achète le 4e tome en grand, en me disant que comme les librairies vont fermer, on ne sait pas pour combien de temps, etc. Je préfère les avoir tous les 4 plutôt que me retrouver sans la suite, parce que je savais que j'allais adorer. Et là, gros coup de cœur. Maintenant, c'est vrai que donc, il faut savoir que les 4 livres, je les ai lus en 10 jours. Donc voilà, c'est quand même un assez bon ratio pour moi. Surtout que c'est quand même... voilà, c'est quand même des petites briques. Hein, je pense c'est... attendez... Oui, voilà, il y a quand même presque 600 pages en étant écrit tout petit. Donc voilà, c'est quand même un très très bon ratio pour moi. Et donc c'est pour ça que voilà, quand je les ai lus, c'était complètement un coup de cœur. Maintenant je les ai un petit peu reclassés par rapport aux autres lectures que j'ai eues entre temps. Mais c'est une lecture qui restera vraiment marquée. J'ai adoré. Je fais partie des gens qui sont un peu voilà, hésitants sur la fin. Et qui se disent que un 5e tome ce serait quand même pas mal. Mais voilà, on pense pas que ça sortira un jour. Allez, on arrive au 4 dernier. On a ensuite The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Celui-là, je le mets directement dans ma wish. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir plus, j'en entends tellement parler. Je trouve ça hyper intéressant le fait que ça se passe dans le milieu scientifique. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus parce que j'aimerais bien terminer cette vidéo. Mais je le place directement dans Wish et on n'en parle plus. Après, on a Verity de Colleen Hoover. Alors celui-là, j'avais peur de le lire parce que j'avais entendu que ça faisait un peu flipper. Moi je suis une énorme flippette, donc je m'étais dit non ça va pas le faire. Et en fait oui, effectivement j'ai flippé, j'ai eu peur, j'ai stressé par moments parce qu'on est vraiment dans une ambiance un peu glaçante, etc. Mais j'ai adoré. De nouveau comme jamais plus, quand je l'ai lu il se plaçait dans coup de cœur, mais maintenant il est dans très bonne lecture. Voilà, j'ai vraiment aimé. En plus de ça, ce côté fin ouverte, enfin je sais pas vraiment si c'est une fin ouverte, un peu comme le film Inception, je ne sais absolument pas le dire, donc on va dire Inception. On a tous notre avis sur la fin, sur qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Voilà, je trouvais ça vraiment bien fait. J'ai vraiment été happée par cette histoire et j'aimerais bien en fait savoir. Comme pour le film, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Mais je pense que malheureusement, on ne saura jamais. En tout cas, si vous avez votre petite idée, n'hésitez pas à venir me voir en privé et pour qu'on en discute. Donc voilà, je serais hyper intéressée de connaître votre avis là-dessus. Comme avant-dernier livre sélectionné, j'ai mis Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. Et alors celui-là, il me tente pas du tout. Voilà, il m'a jamais tenté. Et je pense même que j'ai jamais été j'ai jamais été voir le résumé. Ça me tente pas, donc encore une fois, je vais me répéter, mais je préfère me concentrer sur des lectures qui, je sais, vont me tenter et vont me plaire, plutôt que me faire influencer comme d'habitude et prendre un livre qui me tente vraiment pas. Et on termine cette vidéo avec Witch and God de Livestone, qui se trouve dans ma palle. Voilà. J'adore l'univers mythologique, en plus de ça il y a des sorcières, il y a des dieux, voilà, ça m'intrigue, ça me donne envie. De nouveau, ma copine qui me pique tous mes livres l'a lu et m'a dit il faut absolument que tu le lises, il faut absolument que tu achètes la suite pour qu'elle puisse aussi me les piquer. Mais voilà, je suis vraiment intriguée par cette saga. En plus de ça, tout le monde en parle et voilà, donc ça me donne encore plus envie. Cette vidéo est enfin terminée. Je pense que le tournage a duré presque 2 heures, tellement je bégaye, j'ai du mal, je ne sais plus quoi faire, je dois faire une petite pause.
Voilà, j'en ai marre. Ça a été un tournage chaotique, mais je suis vraiment contente d'être arrivée à la fin. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, que vous avez des avis, que vous n'avez pas le même avis que moi, ou même si vous avez le même avis que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. En tout cas, je vous dis bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous voyez ça. Je vous fais des gros bisous, mes petits rêveurs et mes petites rêveuses, et à la prochaine vidéo.